Le 11 juin 2021, PleasrDAO a fait la une des journaux en achetant le mème le plus emblématique d'Internet, le Doge NFT, au prix faramineux de 1629 Ethers, soit une valeur d'environ 4 millions de dollars au moment de la transaction. À moins d'amasser une richesse générationnelle, comme dirait Paul Cryptoformation, personne n'a de chance de devenir propriétaire de ce NFT vu son prix astronomique. Pour permettre à n'importe qui de pouvoir posséder un morceau de ce NFT, entre en jeu la NFTFi. La NFTFi, c'est à la croisée des chemins entre les NFT et la DeFi. On va voir tout le potentiel de cette nouvelle branche dans cette vidéo. C'est parti. Pour faire un bref résumé de la situation, les NFT ont quelques obstacles à surmonter avant de devenir une classe d'actifs vraiment attrayante. Ils ont un problème de liquidité, ce qui entraîne un slippage élevé lors de l'achat et de la vente de NFT. Il y a une absence de benchmark des prix, donc ils sont difficiles à évaluer. Les NFT ne sont pas une bonne garantie, par conséquent, ils permettent une faible efficacité du capital, pour faire un prêt par exemple, et des fonds importants sont nécessaires pour obtenir une exposition NFT très prisée. Je pense à Bored Ape, CryptoPunk, Moonbird, etc. C'est là qu'entre en jeu le fractionnement des NFT qui vise à résoudre les problèmes dont je viens de parler en rendant les NFT divisibles, donc beaucoup plus facilement échangeables. Cela permet aux investisseurs disposant de moins de capital de posséder une part d'un NFT de grande valeur qui était auparavant hors de portée. En septembre 2021, de nombreux amateurs de Doge ont eu l'occasion de posséder une petite partie du Doge NFT dont j'ai parlé dans l'intro, car PleasrDAO a décidé de fractionner le NFT et a mis aux enchères des jetons DOG représentant la propriété fractionnée de ce NFT. La vente aux enchères par lot a permis de récolter 11 942 Ethers au total, propulsant le NFT à une valorisation record de 225 millions de dollars à ce moment-là. Et là, je vous montre le site fractional.art où c'est possible d'acheter une fraction du Doge NFT. On connecte son wallet et on peut payer avec n'importe quelle crypto-monnaie ERC20. Les tokens fractionnés du NFT sont considérés comme fongibles les uns avec les autres. Comme ils sont fongibles, les utilisateurs peuvent échanger ces jetons NFT fractionnés par le biais d'échanges décentralisés de la même manière que les jetons fongibles sont échangés, que ce soit Ether, USDC, DAI, etc. Les utilisateurs peuvent fournir de la liquidité aux échanges décentralisés, réduisant ainsi le slippage pour les autres. Tout comme les fonds de placement immobilier, les FPI, ont permis aux investisseurs particuliers de posséder une partie d'un bien immobilier, les NFT fractionnés permettent également aux investisseurs de posséder une partie d'un NFT de grande valeur. On va maintenant voir 4 super beaux projets NFTFi. Uniqli, NFTX, SudoSwap et Charged Particles. Donc là, je suis sur l'application décentralisée de Uniqli et je vais cliquer donc dans le premier vault, c'est le vault Genie. Et là, dans ce vault, on a 7 NFT, donc on les voit tous ici. Donc 2 Bored Ape, un CryptoPunk, un MeBeats, un Where My Vans Go. Et ces deux-là, je connais pas. Et donc en fait, on peut acheter une petite partie de ce vault. On peut acheter en fait la crypto-monnaie Genie qui correspond à une fraction du vault, donc une fraction qui représente les 7 NFT du vault. Ensuite, là, je suis sur nftx.io. Donc en fait, on a les fonctions classiques de buy et de sell, mais on a aussi les fonctions swap et stake, donc qui sont des nouvelles fonctions qu'on n'a pas par exemple sur OpenSea. Swapper, ça veut dire qu'on peut échanger des NFT sans passer par la case de devoir les vendre. Et staker, ça veut dire qu'on va bloquer nos NFT pour pouvoir avoir un yield, un petit peu comme quand on stake des crypto-monnaies dans un protocole DeFi et qui nous donne des rendements. Ensuite, on a SudoSwap. Donc là, je vais aller voir par exemple la collection Azuki. Donc en fait, on a des pools. Donc là, par exemple, on voit un pool ici où il y a 12 Azuki, le trade pool 0x16, etc. Et on voit en fait que tous ces Azuki-là, ils sont à 10,043 Ethers. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, etc. Et donc ça forme un pool de liquidité. Et donc si je vais dans View Pool, et donc là, on peut voir en fait dans ce pool qu'à chaque fois qu'il y a un achat ou une vente de NFT, le prix est baissé ou augmenté de 2%. Donc ça marche un petit peu comme sur Uniswap. Et donc quand on regarde dans Asset Token, en fait ce pool, il faut comprendre que tout comme dans Uniswap où en fait il y a une paire, si on veut trader par exemple Ether et DAI, il y a une pool avec, je sais pas moi, 100 000 $ de DAI et 100 000 $ d'Ether. Là c'est pareil, dans cette pool on a 107 Ether et 12 Azuki. Donc bien sûr il n'y a pas encore autant de liquidité que dans Uniswap, mais je trouve le concept assez novateur. Et avant d'acheter un NFT sur ces plateformes qui sont encore un peu expérimentales, je conseille toujours de regarder si ce NFT peut aussi être échangé sur OpenSea.
Parfois, il y a des NFT sur ces plateformes qui ont peut-être été volés ou bon, on ne sait pas trop, et qui sont flagués sur OpenSea comme intradable, quoi. Pas possible d'acheter, pas possible de vendre. Donc bien faire attention à ça. Et maintenant, je suis sur DeFi Llama et on va aller voir la TVL de ces projets NFT. Donc Uniqli, on est à peu près à 2 millions. Sur NFTX, on est à 18 millions. Là, c'est un protocole qui a quand même pas mal de liquidité. Et sur le dernier, sur SudoSwap, on est à 2,5 millions. Donc ça fait, si je calcule bien, 19, 21, on est à peu près à 23, entre 23 et 24 millions de TVL pour ces 3 protocoles. Et maintenant, si on compare ça à la DeFi, on voit que c'est encore tout petit. Si on compare juste avec les 3 plus gros protocoles DeFi, donc MakerDAO, Curve et Aave, voilà, si on fait le calcul, là on est à 11, 18, voilà, on est quasiment à 19 milliards de dollars de TVL sur les 3 protocoles DeFi. Donc en fait, pour l'instant, la NFTFi, enfin les 3 protocoles les plus gros, elle est 1000 fois plus petite que la DeFi. Maintenant, on va parler de Charged Particles. Ce protocole permet à n'importe quel token, par exemple ERC20, ERC721, ERC1155, d'être déposé dans n'importe quel NFT. Il faut voir ça comme des coffres virtuels où vous pouvez ajouter un ou plusieurs NFT avec une ou plusieurs cryptos différentes. Vous pouvez également charger votre NFT en y déposant un jeton ERC20 soutenu par Aave comme le DAI. En faisant ça, les DAI déposés seront automatiquement échangés contre des ADAI, qui sont des DAI dont la valeur s'apprécie avec le temps. Les intérêts en fait sont réinvestis. Ça permet à votre NFT d'évoluer vers des NFT financiers générateurs de rendement. Les intérêts accumulés peuvent ensuite être programmés pour être versés dans d'autres portefeuilles, celui d'un membre de la famille, d'une asso, etc. Imaginez une mission dans un jeu blockchain où il faut trouver un coffre-fort enterré par des pirates. Ce coffre-fort peut contenir un CryptoPunk, un Mutant Ape, 10 Ethers et, 10 000 USDC. J'avoue, ce coffre fait bien rêver. Et c'est exactement ce que Charged Particles a fait en partenariat avec The Guild. Et là, on voit à l'écran la tête du coffre avec un contenu qui a été vendu pour 312 Ethers. Ce coffre au trésor peut aussi bien être un album de musique unique avec 10 NFT musicaux correspondant aux 10 titres de l'album. Si vous voulez écouter la musique, il faut posséder le NFT. Assez ouf pour créer de la hype autour de musique unreleased des plus grands artistes. La valeur des NFT financiers devient donc multidimensionnelle et peut être résumée en 3 points. En 1, la valeur perçue de leur utilité. En 2, la valeur spéculative de leur artwork, de leur conception et de leur rareté. Et en 3, la valeur intrinsèque de leur actif sous-jacent. Et en fin de compte, tout produit ou service qui est ou repose sur un intermédiaire peut être symbolisé par un NFT. Les documents importants tels que les contrats juridiques, les actes de propriété, les assurances et les licences sont des cas évidents de NFTisation possible. Tout comme les droits de propriété ont permis aux économies traditionnelles de se développer, les NFT feront de même pour l'économie numérique. J'aimerais mentionner un point important avant de finir cette vidéo. C'est que les plus grandes collections de NFT, et je pense à Bored Ape, mais aussi à Azuki, Moonbirds, Clonix et Doodles, ces collections s'éloignent de plus en plus du modèle spéculatif où seulement la hype et le marketing permettaient de faire s'envoler les prix. Aujourd'hui, elles ont de vraies communautés de hardcore fans qui ressemblent à des mini-pays, pour citer Benoît Pagotto, un des 3 cofondateurs de Artefact. Ces communautés construisent activement un écosystème autour de ces collections. Il y a donc de plus en plus d'utilité et d'intérêt à posséder un NFT blue chip, et plus seulement pour le statut ou le gain financier, mais aussi pour l'utilité. Et quand je parle d'utilité, c'est la possibilité d'utiliser l'image de marque de la collection de Profile Picture pour des projets commerciaux. C'est aussi des événements virtuels et réels. Et dans la collection Clonix, c'est la possibilité de télécharger la version 3D de son avatar pour ensuite l'utiliser dans un jeu vidéo. Bref, la NFTFi est une vraie avancée pour permettre aux NFT d'avoir une bien meilleure liquidité, mais je pense que pour les collections qui s'orientent vers une création de valeur axée sur l'utilité, on n'aura plus besoin de fractionner son NFT. On voudra le garder tout entier pour pouvoir bénéficier de tous ces avantages. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, un like et un commentaire, ça m'aiderait beaucoup. À très bientôt.